Bonjour, alors ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une revue de feutres, en particulier des feutres métallisés, et on va bientôt entrer dans une période où ça peut vous servir. Donc je vais vous montrer cette nouveauté de chez Edding. Donc Edding, on connaissait déjà les brush pen, c'est la référence 1340, vous voyez, brush pen. Donc moi j'en ai pas mal. Hop, je trouve mon petit pot de feutre Edding. Donc ça sont des feutres, on va dire, standards, en tout cas pas métallisés, avec une pointe plutôt moyenne. Donc, ce qui fait que c'est assez pratique parce qu'on peut les utiliser aussi dans les carnets, ils sont ni trop grands ni trop petits. Donc moi je les utilise plutôt quand même pour des titres ou des sous-titres, dans mon bullet journal par exemple. Et ici, je vous montre des feutres métallisés qui sont du coup, vous voyez, la même taille de pointe de feutre, mais on a 6 couleurs métallisées. Donc, vous voyez classiquement doré argenté, et en couleur, vous avez rouge, violet, bleu et vert. Donc, je vais vous montrer tout de suite les différentes couleurs. Donc, j'aime bien montrer sur des papiers à petits carreaux, hein, ça je le fais très souvent parce que ça vous permet de voir la taille de la pointe feutre. Donc on va regarder ça tout de suite. Et après je vous ferai des tests sur des feuilles différentes, donc blanche, noire, craft. Je trouve que noir et craft c'est hyper utile pour tester les feutres métallisés parce que en réalité c'est sur ces papiers là que ça donne le mieux, je trouve. Donc ils sont très opaques, très couvrants, avec une encre assez saturée. Donc vous voyez, si par exemple je trace une forme de base, je peux la faire quand même assez grande. Mais la pointe est relativement précise, ce qui fait que vous voyez, je peux aussi faire des formes beaucoup plus petites. Donc tout ça pour dire que vous pouvez écrire plus ou moins grand selon vos besoins. Donc hop là, c'est le rouge. Vous voyez, c'est des couleurs plutôt foncées, profondes, très saturées. Et là, j'arrive avec le doré et l'argenté. Et je vous montre ça de plus près ensuite. Donc pour rappel, hein, les brush pens, c'est vraiment, ça sert à faire les traits épais et fins. Donc les pleins et les déliés, puisque la mine est souple. Donc en les testant, je me suis rendu compte que la mine était vraiment très souple. Alors je ne saurais pas forcément vous dire par rapport au Edding standard. Je vais retester tout de suite du coup. Parce que les feutres métallisés, souvent je trouve qu'ils ont une pointe plus souple en fait. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Et vous voyez, elle est plus souple, donc on peut faire des pleins beaucoup plus gros, je trouve, que sur les feutres 1340 standard. Je trouve que c'est important de le souligner. Vous voyez, on va pouvoir faire vraiment des traits très épais, alors que la taille de pointe est quand même assez semblable, je pense. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur d'autres... Ah. Donc je vous ai préparé quoi? En fait, je vous ai préparé du noir, du papier calque. Oui, je teste jamais très souvent sur papier calque, mais je me disais métallisé sur papier calque, ça peut être très chouette. Du craft, alors attention, c'est du craft, je sais pas si c'est du papier recyclé, j'avais trouvé ces petites cartes, mais il est assez, quand je le touche, j'ai l'impression qu'il est assez absorbant. Il y a des crafts qui vont être beaucoup plus lisses, et ça va avoir un rendu différent. Donc je conseille de tester. Sur le craft, il y a vraiment plein de types de qualités de craft. Donc testez-les quand même pour être sûr, que ce soit pour des métallisés d'ailleurs ou pas métallisés. Testez toujours vos crafts pour voir si en fait l'encre va être très absorbée ou pas. Et là, juste du Bristol blanc.
Donc on est parti. Donc bah, en fait sur le Bristol blanc ça va donner pareil que sur le papier là à carreaux. Je vais plutôt vous tester les 3 autres. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps non plus. D'ailleurs, alors sur ce papier là, pareil, j'ai acheté, je me demande si j'avais pas acheté ensemble avec ce craft. Moi j'ai remarqué que j'ai un côté très lisse et un côté beaucoup plus mat. Donc je vais tester les deux côtés. Donc pareil, tester toujours pour être sûr du rendu avant de commencer à faire une œuvre, une carte, une citation, etc. Sinon, vous risquez d'avoir des rendus auxquels vous ne vous attendez pas, hein, tout simplement. Donc vraiment sur le noir, ça rend super joli, ça ressort beaucoup. Moi je pense que les métallisés, en réalité, j'ai plutôt tendance à les sortir quand j'utilise du papier noir plutôt que du papier blanc. Parce que je trouve que c'est ce qui ressort le mieux. Et d'ailleurs, je vous avais montré mon bullet journal aux pages noires. Donc du coup, j'ai aussi fait mes tests sur mon bullet. Donc vous voyez, à chaque fois, je vous montre le trait fin et le trait épais. Comme ça, vous voyez. Et je vais écrire un mot, bien sûr, pour que vous voyez ce que ça donne. Ou quelques lettres. Alors... Vous voyez un rendu vraiment très opaque. Et d'ailleurs, si vous attendez que ça sèche, vous pouvez faire des superpositions. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne sur le papier noir. On va regarder tout de suite sur le craft. Ah oui, j'avais dit que je ferais l'autre côté, mais je vais attendre que ça sèche quand même. Donc moi j'aime bien avoir... En fait je vais garder ces petites cartes où je vous fais comme ça un nuancier. Comme ça me fait une référence. J'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc ce que je fais c'est que je fais des petites cartes comme ça. Et ensuite je note à côté les feutres que j'utilise. Et comme ça, au moment où j'en ai besoin, j'ai ma petite référence. Vous voyez sur le craft ça rend super bien aussi. Et toutes les couleurs sont autant opaques les unes que les autres. Hein. On n'en a pas avec une différence de rendu. Donc ça c'est chouette. L'argenté et le doré. Sur le craft, moi je préfère par exemple l'argenté au doré parce que ça va plus contraster. Alors que vous voyez que sur le papier noir, c'est très bien. Je vous montre un petit exemple. Vous voyez quand je fais une petite carte comme ça par exemple, pour une carte cadeau, ou ça peut être aussi un marque-place, j'utilise les métallisés pour faire l'ombrage tout simplement. Hop, et dans mon bullet journal, vous avez peut-être déjà vu cette page où j'ai tous mes petits tests, hein, c'est toujours pour vérifier qu'on a bien le rendu qu'on veut. Et voilà, ici j'ai mis les headings que je viens de vous montrer. Donc vous voyez, c'est un papier noir beaucoup plus fin que le Bristol noir que j'ai ici. Et ça marche très bien aussi. De l'autre côté, je vais voir si le rendu est différent. Je pense que ça va être assez similaire. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Ça veut dire que ces cartes, je peux utiliser les deux côtés. Alors, petite remarque, souvent, les métallisés, au bout d'un moment, la couleur peut s'affadir légèrement. Et en fait, on va avoir l'argenté métallisé qui est un peu sous la couleur, qui peut apparaître un petit peu. Donc, voilà, c'est quelque chose à savoir. Là, je ne les ai pas depuis assez longtemps pour voir dans le temps ce que ça donne, mais je vous le redirai. Donc souvent quand je fais en fait une vidéo comme ça, je l'intègre dans un article sur mon blog, ce qui fait que je peux aussi faire des mises à jour. Voilà, souvent je fais une mise à jour, par exemple des prix, ou une mise à jour
du rendu ou d'autres tests que je fais. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur le blog Lettering Créatif parce que en plus de la vidéo, je donne des indications complémentaires. Je suis en train de regarder les deux faces parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit rendu légèrement différent. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais par exemple vous voyez le vert, je le trouve beaucoup plus clair que celui de l'autre côté. Mais bon, ouais. Je pense que ça se voit à la caméra. Bon voilà, comme quoi, vous voyez, ça sert de tester. Et je vais essayer sur le papier calque. Alors vous peut-être vous demandez, c'est peut-être pas un papier que vous utilisez souvent pour le lettering, mais moi j'aime bien. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que justement c'est original et que ça va donner un rendu différent. Et en plus, le papier calque, vous pouvez l'utiliser, comme il est un peu transparent, vous pouvez l'utiliser par-dessus un autre papier. Par exemple, soit vous les agrafez, vous voulez faire un effet comme ça, un peu de superposition. Donc ça peut être hyper intéressant. Vous voyez, si, je sais pas, vous mettez des motifs géométriques, par exemple, ici, et puis par-dessus, vous mettez le prénom, vous voyez, ça... C'est hyper intéressant en fait de jouer sur les superpositions. Je vous montre tout ça parce que je trouve que c'est intéressant au-delà de tester juste les couleurs, de voir tout ce qui est faisable en termes de créativité, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça rend vraiment très bien sur le calque. Très joli. Voilà, je vous montre là, juste avec le calque, et puis vous voyez, par-dessus, justement, une feuille soit de couleur, soit une feuille blanche, ça va avoir un rendu différent. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était... J'avais dit que j'attendais que ça cesse et que j'allais vous montrer la superposition. Donc, je vais repasser par-dessus, là, vous allez voir. Admettons que je veux mettre du doré par-dessus mon vert. Donc, vous voyez, ça va vraiment recouvrir. Et même une couleur claire par-dessus une couleur foncée, par exemple l'argenté par-dessus le bleu, là, vous voyez. On peut carrément s'amuser. Alors, je sais pas, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez tester comme ça des combinaisons hyper intéressantes. Donc, je sais pas, là, je vais vous faire un petit test sur la lettre A, hein, puisque je l'ai là. Hop. Pour avoir une sorte de lettre bicolore, là. On pourrait même tenter le dégradé, donc on va le faire tout de suite. Donc, pour faire le dégradé, hop, je vais reprendre l'argenté. Je vais voir si j'arrive à le dégrader avec le violet, puisque comme je disais c'est opaque, donc je ne sais pas si ça marche. Mais je pense que voilà, si on n'attend pas que ça sèche, comme tout à l'heure, on peut avoir un peu de couleur, et du coup voilà, j'ai un petit dégradé. On voit quand même un petit peu une démarcation. Je pense que ça peut se retravailler. Moi, souvent, quand j'ai des choses comme ça, j'essaye, avant que ça sèche, de mixer les couleurs avec un petit pinceau. Vous voyez, bah, ça marche. Parce que si on fait que avec les feutres, on va toujours avoir un peu d'encre et du coup... Bon, voilà, c'est intéressant.
Donc, il y a de quoi bien s'amuser avec ces feutres, avec pas mal d'effets différents. Tenter justement soit la couvrance, l'opacité, soit le dégradé, et puis aussi de tenter sur des papiers très différents, comme ici. Et si vous avez des papiers de couleur, vous pouvez évidemment tester, puisque comme je l'ai dit, c'est très opaque, donc ça va recouvrir. Vous n'aurez pas d'effet de transparence. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur ces feutres, n'hésitez pas, parce que, comme je l'ai dit, je ferai aussi un article de blog, et du coup, avec vos questions, je pourrai aussi compléter, si vous avez des questions sur des caractéristiques particulières de ces feutres. Et pour l'instant, donc, ils sont trouvables sur Amazon. J'imagine qu'ils seront peut-être vendus ensuite dans les boutiques, vu que c'est une nouveauté. Si ça marche, je pense que ça arrivera dans les boutiques. Donc, je vous mettrai également la référence pour les acheter dans les descriptifs de la vidéo ou sur l'article de blog. Donc, n'hésitez pas sur Lettering Créatif. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous pour plus d'infos sur le lettering et les feutres.